Bonjour, je me présente, Madame Fkhiri Kahlaoui Dorsaf, professeure en SVT au lycée pilote Hamem Lenf. Je vous présente aujourd'hui une leçon concernant la génétique humaine avec la collaboration de M. Adel Rahwi, inspecteur en SVT Ben Arous. Donc, la génétique humaine dans notre programme consiste à l'étude des maladies géniques qui sont dues à des mutations qui touchent le gène, aboutissant à l'apparition d'allèles mutés à l'origine de ces maladies. En plus de ces maladies géniques, on a l'enseignement des maladies chromosomiques qui sont dues à des modifications du nombre de chromosomes à l'origine de karyotypes anormaux. Donc, on va s'intéresser tout d'abord à l'étude des maladies géniques. Donc, les maladies géniques sont dues à des mutations localisées sur des chromosomes, qui touchent des gènes localisés sur des chromosomes. Voici un karyotype humain. Si le karyotype humain est formé par des chromosomes homologues, dont chaque chromosome est formé par un centromère avec des bandes ou stries, dont chaque strie correspond à un gène. On va s'intéresser à ces gènes qui peuvent être caractériels ou bien qui peuvent subir des mutations pour donner des allèles mutés, donc l'apparition de maladies. Si on prend par exemple le chromosome numéro 4, il comporte un gène appelé ET15 ou gène Huntington situé sur ce chromosome et qui code pour une protéine, la huntingtine, joue un rôle important dans le développement et la survie neuronale. La mutation de ce gène provoque la maladie de Huntington, qui est une maladie autosomale dominante. Le chromosome numéro 11 présente aussi un gène qui correspond à une protéine appelée hémoglobine qui intervient dans le transport du dioxygène. La mutation de ce gène est à l'origine de la drépanocytose, qui est une maladie autosomale récessive. Maintenant, comme il y a des gènes localisés sur les autosomes, on a aussi des gènes localisés sur les chromosomes sexuels. On va prendre le chromosome X. Sur le chromosome X, en particulier sur le bras court du chromosome X, on trouve le gène DMD impliqué dans la fabrication de la dystrophine musculaire, qui est une protéine de soutien des fibres musculaires. La mutation du gène a pour conséquence la destruction des fibres musculaires à l'origine de la myopathie, dite myopathie de Duchenne, qui est une maladie récessive liée à X. Maintenant, un autre gène localisé sur le chromosome X, donc ce gène, c'est le gène FEX, qui code pour une protéine qui régule la réabsorption du phosphate. La mutation du gène FEX entraîne le rachitisme vitaminorésistant, appelé aussi hypophosphatémie, qui est une maladie dominante liée à X. Le chromosome Y, il présente un gène responsable des syndromes myasthéniques congénitaux, qui est une maladie liée à Y. Maintenant, on va s'intéresser au mode de transmission des maladies géniques. Donc, le mode de transmission des maladies géniques se fait par l'étude de la dominance et de la récessivité, c'est-à-dire déterminer si l'allèle muté est dominant ou bien si l'allèle muté est récessif. En plus de la dominance et de la récessivité, on doit aussi déterminer la localisation de l'allèle qui contrôle la maladie héréditaire. Donc la localisation consiste à savoir si l'allèle est lié au sexe. Dans ce cas,
on va voir s'il est lié à Y ou bien s'il est lié à X. En plus de la liaison au sexe, on peut déterminer si l'allèle est autosomal. L'étude de ces maladies géniques se fait par principalement l'étude des arbres généalogiques, mais aussi sur d'autres techniques de la biologie moléculaire et de la biochimie, telles que l'analyse de l'ADN par électrophorèse. On va maintenant s'intéresser à la relation de dominance et de récessivité d'un couple d'allèles. On va exploiter un arbre généalogique qui présente des symboles particuliers, tels que le cercle qui représente une femme, le carré représente un homme, le trait horizontal, c'est l'union, avec la présence de générations. Chaque génération est montrée ou désignée par un chiffre romain et chaque individu de chaque génération est représenté par un chiffre arabe. Tout individu malade est représenté par un cercle ou bien un carré noir. Dans ce cas, on a un enfant atteint qui est issu de 2 parents sains. La présence d'un sujet atteint issu de 2 parents sains prouve que l'un d'eux, au moins, possède l'allèle muté, mais qui ne s'exprime pas. Donc, on parle d'un allèle qui est responsable de cette maladie, qui est récessif. Pour le deuxième cas, on a un enfant de 3 qui est sain, issu de 2 parents malades. Dans ce cas de figure, la présence d'un sujet sain, issu de 2 parents atteints, prouve que l'un d'eux au moins possède l'allèle normal, mais qui ne s'exprime pas, c'est-à-dire à l'état masqué ou caché. Donc, l'allèle responsable de la maladie est dominant. Dans ces 2 cas, on a pu déterminer la relation de dominance et de récessivité entre les 2 allèles. Mais, dans certains cas, on ne peut pas déterminer cette relation. Par exemple, dans le 3e cas, on a un parent atteint et un parent sain qui ont eu autant d'enfants atteints que d'enfants sains. Dans ce cas, 2 cas de figure se posent. La maladie peut être récessive. Dans ce cas, les filles de 2 et de 4 sont homozygotes. Le père qui est sain porte l'allèle à l'état masqué, ce qui est possible. Mais aussi, la maladie, elle peut être dominante. Et dans ce cas, la fille de 1, saine, est homozygote. Sa mère atteinte porte l'allèle normal à l'état masqué. Donc, ce qui est aussi possible. Dans ce cas de figure, on doit, ou bien on peut passer à l'étude de la biochimie, c'est-à-dire en utilisant l'électrophorèse pour déterminer donc, si la maladie est récessive ou bien si elle est dominante. Passons à la localisation de l'allèle responsable des maladies héréditaires. L'arbre généalogique suivant représente une famille dont certains membres sont atteints par une maladie récessive autosomale. Dans ce cas, tout individu atteint est homozygote. Et si on prend le couple d'allèles A1, A2, dont l'allèle A1 est normal et A2 est l'allèle muté. Ce couple d'allèles est localisé sur la première paire d'autosomes. Donc, un individu atteint qui est homozygote doit présenter un génotype de type A2, A2, avec une localisation des allèles sur la paire autosomale. Tout sujet sain issu d'un parent malade est hétérozygote. Et dans ce cas, un individu sain qui est hétérozygote possède un génotype de type A1,
A2. Tout sujet sain qui a un enfant malade doit être hétérozygote. Et pour le nombre d'allèles, puisque la maladie est autosomale, les filles et les garçons possèdent 2 allèles, comme le montre le tableau. Pour un sujet sain, il peut présenter un allèle normal ou bien, et un allèle muté, ou bien 2 allèles normaux. Pour un sujet atteint, il doit présenter 2 allèles mutés. Passons à la deuxième maladie. Donc, pour une maladie récessive liée à X. Dans ce cas, une mère saine qui donne un garçon malade doit être hétérozygote. Et comme d'habitude, on va prendre B1, B2, le couple d'allèles, avec B1 l'allèle normal, B2 l'allèle muté, localisé maintenant sur le chromosome X. Dans ce cas, la femme 1, 2, saine, doit avoir comme génotype XB2, XB1, XB2, et vous voyez que les deux allèles sont localisés sur la paire sexuelle, c'est-à-dire la paire X. Toute fille malade est issue d'un père malade, avec le père de 2 qui est atteint, présente un génotype XB2Y. La fille 3-2 qui est aussi atteinte est de génotype XB2, XB2. Maintenant, toute fille saine est issue d'un père sain. Et on va finir par le nombre d'allèles. Puisque la maladie est liée à X, les filles possèdent 2 allèles puisqu'elles présentent 2 chromosomes X, et les garçons possèdent un seul allèle puisqu'ils ne présentent qu'un seul chromosome X. Pour une fille saine, elle peut présenter un allèle normal et un allèle muté, ou bien 2 allèles normaux. Pour une fille atteinte, elle doit présenter 2 allèles mutés. Passons au garçon maintenant. Un garçon atteint présente un allèle muté et un garçon sain présente un allèle normal. Passons au troisième cas, si la maladie est dominante autosomale. Dans ce cas, les sujets sains sont homozygotes. Donc, pour le couple d'allèles A1, A2, avec A1 l'allèle normal, A2 l'allèle muté, avec le couple d'allèles localisé sur la paire d'autosomes, le sujet sain est de génotype A1, A1. Maintenant, tout sujet malade issu d'un parent sain doit être hétérozygote. Et le sujet atteint 3, 3 de génotype A2, A1. Maintenant, tout sujet malade ayant un enfant sain doit être hétérozygote. Et pour le nombre d'allèles, puisque la maladie est autosomale, donc les filles et les garçons possèdent 2 allèles, comme le montre le tableau. Les sujets atteints possèdent ou bien un allèle normal, ou bien un allèle, et un allèle muté, et ou bien le nombre d'allèles mutés est égal à 2. Pour les sujets sains, donc un sujet sain doit présenter 2 allèles normaux. Pour le quatrième cas, une maladie dominante liée à X, dans ce cas, tout garçon issu d'une mère saine est sain. Pour le couple d'allèles A1, allèle normal, A2, allèle muté, localisé sur le chromosome X, pour la fille saine qui est homozygote,
le génotype est X11, X11 avec la position des allèles sur les chromosomes X. Maintenant, le garçon sain est de génotype X11Y et ici l'allèle est présent sur le seul chromosome X que possède ce garçon. Le chromosome Y ne porte pas d'allèle. Toute fille issue d'un père malade l'est aussi. Donc, tout garçon malade est issu d'une mère malade avec un garçon qui est atteint et de génotype XA2Y. Maintenant, puisque la maladie est liée à X, les filles possèdent 2 allèles. Et vous voyez bien, si la fille est atteinte, elle peut présenter un allèle normal et un allèle muté, ou bien 2 allèles mutés. Si la fille est saine, elle doit présenter 2 allèles normaux. Pour les garçons maintenant, puisque les garçons ne possèdent qu'un seul chromosome X, donc le nombre d'allèles est égal à 1. Pour un garçon atteint, un allèle muté est présent. Pour un garçon sain, un allèle normal. On va maintenant s'intéresser aux maladies localisées dont les gènes sont localisés sur le chromosome Y. Donc, si la maladie, ou bien le gène, ou bien l'allèle responsable de la maladie est lié à Y, dans ce cas, toutes les filles sont saines, puisqu'elles ne possèdent pas le chromosome Y. Et si, donc, comme vous voyez ici, toutes les filles sont saines. Si on prend le couple d'allèles C1, C2, avec C1, c'est l'allèle normal, C2, l'allèle muté, et une fille saine doit avoir comme génotype XX sans présence d'allèle, c'est-à-dire la paire X ne présente pas d'allèle puisque les filles ne possèdent pas le chromosome Y. Tous les garçons issus d'un père atteint sont aussi atteints. Donc, dans ce cas, un garçon atteint doit présenter un génotype de type XYC2. Et vous voyez que l'allèle C2 est localisé sur Y et le chromosome X est vide, ne présente pas d'allèle. Tous les garçons issus d'un père sain sont sains. Donc, comme ces 2 exemples, 2 garçons sains issus d'un père sain. Les garçons sains présentent un génotype de type XYC1. Pour maintenant le nombre d'allèles, les garçons ont un seul allèle normal ou allèle muté, comme le montre le tableau. Pour un garçon sain, on a un seul allèle normal et pour un garçon atteint, on a un seul allèle muté. Pour les filles, elles ne possèdent ni l'allèle normal ni l'allèle muté, comme le montre le tableau. Passons maintenant aux maladies chromosomiques. Donc, pour les anomalies ou maladies chromosomiques, la détection de ces maladies se fait par la réalisation et l'analyse du karyotype. On va prendre un karyotype. Donc, il s'agit d'un karyotype humain qui montre 2N égale à 46 chromosomes, avec 22 paires d'autosomes encadrés en rouge et une paire de chromosomes sexuels XY. Il s'agit d'un karyotype d'un homme normal ou XX, il s'agit d'un karyotype d'une femme normale. En comparant ce karyotype avec un deuxième karyotype, on observe que ce karyotype humain montre 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Donc, le karyotype est à 2N plus 1 égale à 47 chromosomes.
Donc, avec la présence, bien sûr, de 3 chromosomes 21. Il s'agit d'un karyotype d'un homme ou d'une femme atteinte par la trisomie 21. Quelle est l'origine de cette anomalie, c'est-à-dire la trisomie 21? L'origine de la trisomie 21 présente 2 cas. Premier cas. Le premier cas, donc on a une cellule germinale présentant 2 chromosomes 21. Au cours de la méiose, on a une anaphase 1 anormale avec migration des chromosomes homologues vers le même pôle de la cellule. Donc, cette anaphase anormale est succédée par une anaphase 2 normale avec séparation des chromatides sœurs vers les 2 pôles opposés de la cellule, donnant des gamètes anormaux présentant 2 chromosomes 21. Pour le deuxième cas, l'origine de la trisomie 21 peut être obtenue à partir d'une anaphase 1 normale, c'est-à-dire une séparation des chromosomes homologues, mais l'anaphase 2 présente une migration des chromatides sœurs vers le même pôle de la cellule. On obtient alors un gamète présentant 2 chromosomes 21 au lieu d'un seul chromosome 21. Donc, pour les gamètes, donc pour l'autre cellule, elle présente une migration normale, c'est-à-dire une séparation des chromatides sœurs donnant 2 gamètes normaux. Donc, à la suite de la fécondation, qui peut se dérouler entre un gamète mâle normal et un gamète femelle anormal, c'est-à-dire présentant 2 chromosomes 21 au lieu d'un seul, on obtient un zygote à 3 chromosomes 21 au lieu de 2 chromosomes 21. Le deuxième cas, le gamète mâle anormal, présentant 2 chromosomes 21 au lieu d'un seul, avec un gamète femelle normal, à la suite de la fécondation, on obtient un zygote qui présente 3 chromosomes 21 au lieu de 2 chromosomes 21 à l'origine d'un sujet trisomique. Ainsi, notre leçon s'achève. Merci pour votre attention.